Mais l'attente, c'est que derrière, tout soit fait également sur notre propre territoire pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. C'est cela que je reproche fondamentalement au gouvernement. C'est qu'en réalité, on a beaucoup de grandes paroles. Emmanuel Macron a encore dit récemment qu'il fallait tout faire pour empêcher le fondamentalisme islamiste, mais il ne fait rien. Il ne ferme pas les mosquées salafistes, il ne renvoie pas les prêcheurs de haine, il ne limite pas l'immigration, il laisse toutes les frontières ouvertes, il laisse les zones de non-droit se multiplier dans notre pays, où nous savons pertinemment que des quartiers entiers sont entre les mains des fondamentalistes islamistes. Il laisse dans la fonction publique, dans les écoles, dans le sport, dans les associations sportives, les exigences de ces fondamentalistes avancés, sans donner aucune direction, aucune directive pour éradiquer simplement le fondamentalisme islamiste de notre pays. Quand il dit sur tous ces sujets, un, qu'il a pris déjà un certain nombre de mesures, et deux, qu'il est prêt à serrer la vis un peu plus, pour vous, ce n'est pas crédible? Mais c'est-à-dire ? Parce qu'il n'y a rien. Tout ça, ce sont des paroles. On ne peut pas se payer de paroles dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste qui met en danger nos vies au travers du terrorisme, mais aussi notre mode de vie, nos traditions, nos valeurs. Il y a quelques jours, une femme n'a pas pu monter dans un bus parce qu'elle était en jupe et que le chauffeur, on sait qu'il y a des problèmes à la RATP de fondamentalisme islamiste, mais il y en a, hélas, dans tous les services publics. Eh bien, rien n'est fait contre cela. Donc, je pense qu'il y a dans ce domaine un laxisme absolument total dont nous payons, nous, Français, évidemment, très lourdement les conséquences.